Député, la parole est à Madame Sandrine Josso. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 5 décembre, cheminots, enseignants, étudiants, policiers, agents d'entretien public, avocats et syndicats manifesteront contre la future réforme des retraites. La colère gronde partout en France. Il y a peu, des milliers de professionnels de santé se mobilisaient pour sauver l'hôpital public. Jeudi dernier, des agriculteurs défilaient à Paris pour dénoncer l'agribashing. Hier, les sapeurs-pompiers et les CRS étaient réunis place de la République pour vous alerter sur leur situation. Aujourd'hui, en bloquant les dépôts pétroliers, c'est le secteur du BTP qui pousse un cri d'alarme face à l'augmentation des tarifs du gazole non routier. Dans ce contexte social tendu, il vous appartient, Monsieur le Premier ministre, de rassurer et de fixer des orientations claires pour préserver la cohésion sociale de notre pays. Les Français sont prêts à une réforme des retraites pourvu qu'elle soit juste et que ses objectifs soient clairs et partagés. Qu'allez-vous répondre à ceux qui vont être touchés par ces mouvements sociaux? Je pense notamment à ceux qui doivent prendre quotidiennement les transports ou leur voiture et aussi aux commerçants et artisans. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin clarifier vos intentions sur la réforme des retraites? Que comptez-vous faire pour désamorcer ces multiples crises qui s'annoncent difficiles pour le quotidien de nos concitoyens et pour notre économie locale et nationale? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Josso, je crois que sur les aspects des retraites, nous avons eu l'occasion de nous exprimer et Jean-Paul Delevoye l'a fait tout au long de cette séance. Je vais donc répondre à la question que vous posez sur les commerçants et les artisans. Tout au long de cette année, le gouvernement a été à l'écoute des commerçants et des artisans pour les accompagner dans des moments difficiles. Je pense aux Gilets jaunes, je pense aux intempéries de l'Aude, à Notre-Dame de Paris, au G7, qui n'était pas un moment difficile, mais qui était un moment où ils ont contribué en ouvrant leurs boutiques alors qu'ils avaient peu de clients. Je pense également à l'incident Lubrizol. Pour les Gilets jaunes, je rappelle que nous avons reporté plus de 100 millions d'euros d'échéances fiscales et plus de 300 millions d'euros d'échéances sociales. Nous avons autorisé près de 35 millions d'euros d'heures de chômage partiel. Ces mesures ont été utiles et efficaces et elles ont été déployées avec efficacité au plus près des commerçants et des artisans concernés, avec l'appui des chambres consulaires et l'appui des associations de commerçants qui se sont constituées à ce moment-là. Et nous ne nous sommes pas contentés de cela puisque nous avons lancé une stratégie nationale pour l'artisanat et le petit commerce avec un volet d'accompagnement financier et un volet pour les territoires ruraux. Alors oui, comme tout au long de cette année, nous allons être à l'écoute et au service des commerçants et des artisans, ceux qui attendront les clients le 5 décembre, le 6 décembre, le 7 décembre, et nous ferons en sorte au fil de l'eau et en fonction de leurs besoins, parce que je crois que c'est de ça qu'il faut partir, de répondre à leurs préoccupations. S'agissant de la réforme des retraites, vous le savez, nous sommes déterminés, mais à l'écoute, avec l'intention d'apporter le maximum de précision dans les jours qui viennent. Mais je rappelle que les fondamentaux de la réforme, ils sont connus. C'est une réforme sociale au service de tous les Français. Merci, Madame la Ministre.